La levée de fonds, c'est une aventure déjà, il faut savoir, il faut se concentrer pendant un certain temps et c'est un travail à plein temps. Les attentes étaient de trouver le financement nécessaire pour continuer à développer l'entreprise et à développer l'entreprise à l'international. Les besoins d'une société qui fait essentiellement de la recherche et développement sont à un moment de sa vie le croisement entre j'ai les premières références, j'ai ma technologie qui marche et j'ai absolument besoin pour garder mon avance d'être exposé mondialement. Il n'y a qu'une solution, c'est avoir des fonds pour faire ça, qui permettent de muscler les équipes et d'avoir une visibilité internationale. Nous cherchions un ticket entre 1 million et 1,5 million, de façon à renforcer l'équipe en premier, en France, puis à travers la capacité à ouvrir des canaux à l'international, que ce soit à travers des intégrateurs, des partenaires, des revendeurs. Chez Selexis, nous avons fait déjà 3 levées. Une première qui était auprès de Business Angel en 2010, de 1 million d'euros. Ensuite, une levée de 7 millions auprès de 2 investisseurs américains en 2011. Et puis récemment, là, en janvier, 22,8 millions auprès de 2 nouveaux investisseurs. Ginkgo Venture en Suisse, qui est en fait le bras armé de Foxconn. Nokia Venture Growth, un Finlandais. Et 0,8 qui vient de la BPI, parce qu'on est quand même une boîte française. Alors quand c'est la première société qu'on monte, il y a plein d'erreurs de débutants qu'on peut faire. Et être accompagné par des professionnels du métier qui l'ont déjà fait, qui connaissent déjà les investisseurs, c'est très rassurant pour l'entrepreneur. Et donc il faut vraiment être bien préparé, savoir pitcher pour pouvoir aller directement à la conclusion avec les investisseurs. Et ça c'est un point important que Systematic m'a donné. Je pense que les entrepreneurs doivent aussi faire leur due diligence vis-à-vis des investisseurs. Un investissement dans une société, c'est comme un mariage, sachant qu'on va divorcer. Donc c'est un petit peu différent dans le processus. Le premier, c'est qu'il faut aller au maximum pour faire de premières références. Les investisseurs préfèrent quelque chose qui existe plutôt que quelque chose qui va exister. Et la société ferait une levée de fonds plus rapide, plus efficace et meilleure. Le deuxième élément qui me semble très important est de se faire accompagner par une banque d'affaires. Le processus de levée de fonds est quelque chose qui est vraiment long, vraiment complexe et la banque d'affaires va vous apporter l'éclairage des investisseurs, donc vous aurez un dossier qui est plus efficace. Lorsque nous avons la chance d'être labellisés par Systematic, ça vous ouvre la porte à différents comités. Ces comités sont composés d'experts en finance, en marketing, en RH, et ils vont vous apporter un nouvel éclairage, une nouvelle dimension par rapport à ce que vous aviez analysé dès le départ. Parce qu'évidemment, on a toujours un peu le nez dans le guidon et on manque de repères. Je suis un ingénieur qui se soigne, mais qui a quand même dû découvrir tout le monde du capitalisme risque, qui a, comme tous les univers, ses propres codes, son propre langage. Qu'est-ce que c'est qu'une clause de préemption, un ratchet, une clause de sortie anticipée? C'est indispensable également d'être bien accompagné sur le plan juridique avec un bon avocat pour être clair sur les tenants et aboutissants des différentes clauses que l'on va découvrir dans un premier contrat de mariage avec un investisseur. Et ça veut dire également avoir le courage de dire non à une première proposition d'un fonds quand elle essaye d'imposer des clauses abusives. Alors il a été en plusieurs phases, il nous a permis de rencontrer des experts de ce processus de levée de fonds pour nous expliquer les étapes et à nouveau encore mieux comprendre l'état d'esprit des fonds d'investissement. Et puis il y avait le passage devant le comité qui est un exercice toujours intéressant parce qu'on obtient un retour en direct sur son projet, mais aussi la façon dont on présente son projet, qui est la manière dont vont le recevoir les fonds d'investissement. Et ensuite, quand la levée de fonds est faite, je dirais de revoir son plan, puisque la levée de fonds est tellement longue qu'en général, beaucoup de choses évoluent dans la société et dans le plan et de sa vision du marché. Alors comme conseil pour la levée de fonds, la première étape, c'est d'être patient. La première étape, c'est vraiment de réfléchir à ce que l'on veut faire. Ensuite de ça, c'est de se faire évidemment bien accompagner parce qu'il y a des règles du jeu, que ce soit en France ou à l'étranger. Si c'est en France, on doit passer par une banque d'affaires ou à l'étranger par des intermédiaires qu'il faut bien choisir. Et c'était très enrichissant précisément d'avoir un point de vue totalement extérieur sur la qualité de ce qu'on pouvait faire en France. En même temps, on a vu aussi que nous étions peut-être trop analytiques et pas assez pragmatiques. Le label EIP est un peu une porte pour rencontrer ces experts et avoir une reconnaissance d'un pôle de compétitivité pour ensuite être encore plus à l'aise en face des fonds d'investissement. Ça nous a permis de gagner énormément de temps et d'avoir une visibilité qu'on n'aurait jamais pu avoir tout seul. Le fait d'obtenir le label d'entreprise innovante des pôles, c'est également quelque chose qui est crédibilisant vis-à-vis de l'écosystème financier.
Alors c'est pas complètement facile d'y entrer, mais une fois que vous y êtes, c'est quand même un boulevard pour pouvoir avoir des opportunités et des ouvertures. Et là, l'huile dans les rouages qui est mise par Systématique, c'est de l'or en barre. C'est de la balle.